Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme de dévotion matinale. Notre thème de ce matin, c'est notre force, c'est l'Éternel. Notre force, c'est l'Éternel des armées. Ce thème est destiné à te fortifier, ce thème est destiné à t'encourager, à t'exhorter, à chercher la face de Dieu lorsque tout va mal, lorsque tu as des mauvaises nouvelles, lorsque tu traverses une période difficile, lorsque tu traverses une saison de combat. Il y a des moments dans notre vie, bien-aimés, où nous avons l'impression de nous retrouver face à un ennemi insurmontable. Oui, je disais tantôt, bien-aimé de le Seigneur, qu'il y a des moments dans notre vie où nous avons l'impression de nous retrouver face à un ennemi insurmontable, un ennemi puissant, un ennemi que nous ne pouvons vaincre. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas vaincre cet ennemi. Nous ne pouvons pas faire tomber ce géant. Nous ne pouvons pas faire tomber ni combattre cette maladie, cette pauvreté, ce chômage, ce célibat. Mais bien aimé, les choses parfois semblent désespérées. Et nous nous trouvons dans une lutte que nous ne pensons pas gagner. Nous pensons que nous ne pouvons pas gagner dans cette lutte-là. Il y a des combats, vraiment, il y a des périodes où tu as l'impression que là, je vais perdre, là, je ne pourrai pas. Là, c'est pas, je n'aurai pas assez de force. Dans des moments comme ceux-ci, nous devons nous rappeler, bien-aimés de le Seigneur, une chose très importante. La bataille appartient au Seigneur. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire si quelqu'un m'écoute ce matin? La bataille appartient au Seigneur. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es devant un ennemi que tu considères être insurmontable, imbattable, invincible. Ça peut être une maladie, ça peut être des troubles de le foyer, ça peut être des combats au niveau professionnel, au niveau de ton travail. Ça peut être ton commerce qui bat de l'aile. Ça peut être ton couple, ton mariage qui bat de l'aile. Oh bien-aimé, sache qu'il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Lui donne la victoire dans nos batailles et nos combats. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, pour appuyer mon propos, je voudrais te parler de l'histoire d'un roi. Un roi, mais aussi un homme de foi qui s'est retrouvé devant un ennemi ou des ennemis insurmontables, devant toute une multitude, mais il a cherché la face de Dieu. Et cet homme dont je veux te parler ce matin, son nom c'est Josaphat. Josaphat, fils de Asa. Josaphat, un roi faisant ce qui plaît à Dieu, lui-même fils de Asa, roi qui a régné, bien-aimé de le Seigneur, pendant 41 ans. Un roi merveilleux, Asa, qui a fait ce qui plut à Dieu. C'était un homme de foi, un homme d'église, un homme craignant Dieu, marchant dans la sainteté, la sanctification. Et Josaphat a grandi dans cette influence-là. Son père, un homme de foi. Alléluia. Et cette influence-là a permis à Josaphat, à son tour, devenant roi, de mettre en pratique ce que son père lui avait appris. Servir Dieu, chercher la face de Dieu. Lorsqu'on se trouve devant des problèmes, lorsqu'on se trouve devant une situation que nous considérons difficile, nous devons invoquer Dieu. Nous ne devons pas nous confier à notre armée, ni à notre argent, ni à notre richesse, notre position sociale, mais nous devons nous rabattre à Dieu. Et cette éducation-là a permis à Josaphat, dans l'histoire que nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 20, je vais d'abord lire au verset 1 jusqu'au verset 3, les 2 Chroniques chapitre 20, et vous allez voir ce que Dieu a fait dans la vie du roi Josaphat. Je commence ma lecture dans 2 Corinthiens chapitre 20, le verset 1 à 3. La Bible dit que après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint, on informait Josaphat en disant
Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat a eu peur. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Waouh, j'aime ça. Ce que nous allons lire au verset 3, c'est l'attitude que tu dois avoir lorsqu'arrivent les combats, lorsqu'arrivent des attaques, les flèches du monde des ténèbres. Bien que nous pouvons être effrayés comme le roi Josaphat a été effrayé, mais cela ne l'a pas empêché de chercher la face de Dieu. Car la Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Il a parlé à son peuple et il a publié un jeûne. Nous devons chercher la face de Dieu. Ici, bien aimé, nous avons le type du chrétien, le type d'un enfant de Dieu qui a toute sa confiance en son Dieu. Il est attaqué par 3 peuples qui ont fait une coalition pour le faire tomber. C'est toute une multitude de soldats bien armés, assoiffés de sang, des guerriers. Et Josaphat, il est paniqué parce qu'il sait que son armée ne tiendra pas devant ces 3 peuples. Mais il sait qu'il y a quelqu'un, oh bien-aimé de le Seigneur, qu'on ne voit pas forcément. Il y a quelqu'un, oh, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Oui, il y a ce Dieu-là, notre Dieu Tout-Puissant, qui est capable de nous donner la solution, là où même les hommes diront qu'il n'y a pas de solution. Alléluia. Oh, l'Éternel est notre force. L'Éternel est ta force. Quel que soit ce que tu vis ce matin, sache que cette note vocale vient t'encourager, vient te donner la force. Ne sois pas faible à chercher à te suicider parce que tu as des problèmes. Non, ne donne pas force au diable. C'est une forme de faiblesse. Ne pense même pas au suicide. Non, parce que tu as des problèmes avec ton mari, parce que tu as des problèmes au travail, parce que tu as été viré, parce que tu es au chômage, parce que tu es en galère, parce que tu es en misère et tu vas penser au suicide. Bien aimé, tu as un Dieu qui est tellement grand. Et je voudrais poursuivre cette lecture. Je voudrais vraiment, permettez-moi vraiment de poursuivre cette lecture dans 2 Chroniques toujours, chapitre 20. On va aller au verset 4 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'attitude de Josaphat après qu'il ait décrété ce jeûne? On va lire, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Waouh, un peuple plein de foi. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Waouh, j'aime cette prière. Au verset 7, il dit, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Josaphat est là en train d'invoquer son Dieu. Josaphat est là en train de faire une prière de foi et de rappeler à Dieu ses bienfaits. De rappeler à Dieu ce qu'il a déjà fait pour son peuple. Voilà pourquoi, lorsque viennent les combats, lorsque viennent les attaques, lorsque vient l'esprit de mort, l'esprit de maladie, oh, rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille, des générations passées, des saisons passées. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'avait donné du boulot. Dieu t'avait donné le mariage. Dieu t'avait donné la vie. Dieu t'avait donné la bonne santé, la guérison. Rappelle à Dieu ces choses. Rappelle à Dieu ses exploits, ce qu'il a fait, bien-aimé. Car il est notre force. Alléluia. Oh, j'aime l'attitude de ce grand roi. Oui, voilà pourquoi notre thème ce matin, c'est notre force, c'est l'Éternel. Oui,
Nous allons poursuivre notre lecture biblique de 2 Chroniques 20, mais je voudrais d'abord te dire, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, que notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Alléluia. Il donne la victoire. Il donne la victoire. Alléluia. Oui, mais sachez que pendant que je te parle, toi qui m'écoutes, mon bien-aimé, toi et moi, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Sache-le. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Dans ce monde visible, nous sommes en train de mener des guerres spirituelles. Et ces guerres sont dans le spirituel, sont invisibles. La parole de Dieu dit clairement que nous aurons des moments difficiles. Oui, nous aurons des moments difficiles. Et on peut le voir, j'aime ce verset dans Jean chapitre 16, le verset 33. La Bible dit que nous aurons des temps difficiles. Mais la Bible dit aussi que quelles que soient les situations difficiles, bien aimé, quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les combats, quelles que soient les armées qui se lèvent contre nous, Dieu a un plan pour nous aider. Dieu a un plan pour nous secourir. Je voudrais vraiment que tu te mettes ça dans ta tête, que Dieu a un plan. Je voudrais même que tu écrives ça en commentaire pendant que tu écoutes cette note vocale. Dieu a un plan pour te secourir. Dieu a un plan pour nous secourir, nous ses enfants. Alléluia. Peut-être qu'en ce moment, toi qui m'écoutes, tu es pris de peur. Alléluia. Et tu as peur, tu es paniqué. Et tu es dans des problèmes, dans des situations compliquées. Et même que tu viens d'apprendre que tu es malade. Tu te sens malade. Ou tu te sens en danger. Quelle que soit la cause du combat que tu mènes en ce moment. Alléluia. Oh, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel des armées. Confie-toi en l'Éternel, car lui seul nous donne la victoire. Tu peux te confier à quelqu'un, à un frère, à un bien-aimé, à une sœur. Mais sache que Dieu est le numéro un. Car Josaphat s'est d'abord tourné vers Dieu, pas vers les sages, pas vers les sacrificateurs, mais il s'est d'abord tourné vers l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, on voit clairement que ce roi-là, il s'est tourné directement vers son Dieu, alors qu'il est encerclé, alors que les ennemis arrivent, alors que toute une armée désarmée ont fait des coalitions contre lui. Il est pris au piège par ses ennemis, mais malgré qu'il se sent inférieur, numérique nous parlons, mais il garde sa confiance en Dieu. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Courez droit vers l'Éternel. Courez droit vers l'Éternel des armées. Car c'est ce que ce roi de Juda a fait. Lorsqu'il a reçu déjà la nouvelle, lorsqu'il a reçu la nouvelle que les Moabites arrivent, les Ammonites arrivent. Et lui, il s'est dit non. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma première réaction? Vais-je pleurer? Vais-je paniquer? Malgré la frayeur qu'il a eue, il a invoqué Dieu. Il a invoqué le roi des rois. Va dans les lieux secrets, cherche Dieu, invoque Dieu, rentre dans un programme de prière, de jeûne, de retraite, de nuit de prière chez toi à la maison. Prie, Dieu te répondra. Alléluia. Parce qu'au début, il a eu peur. Il a eu peur, bien-aimé de le Seigneur. Mais après, il a surmonté sa peur et il s'est rappelé qu'il a un Dieu qui est vivant. Voilà pourquoi je répète, notre force, c'est l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire en commentaire que notre force, c'est l'Éternel? Notre force, c'est l'Éternel. Malgré que Josaphat, il a été saisi de crainte, mais il se mit à chercher l'Éternel. Et il proclama un jeûne dans tout Juda. Alléluia. Oui, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, lorsque nous sommes éprouvés par Dieu, chercher sa face, ne pas paniquer, ne pas aller de gauche à droite. Alléluia. Nous devons surmonter notre peur comme Josaphat l'a fait et décider de chercher le meilleur confort et le meilleur conseiller et les meilleurs conseils qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Car il savait que le seul qui pouvait le sortir de là, c'est Dieu.
Alléluia. C'est Dieu parce que Dieu, il a un plan merveilleux. Et Dieu, quand il te donne la réponse, quand il te donne ses plans, quand il te donne sa ligne de conduite, c'est-à-dire qu'il te donne une ligne de conduite, ça veut dire qu'à coup sûr, tu es victorieux. Oui. Alors, je vous encourage vraiment, même si vous écoutez cette note vocale, vous écoutez cette dévotion matinale, à vous plonger dans 2 Chroniques chapitre 20, du premier verset jusqu'au 30e verset. Nous allons continuer à lire, mais je voudrais vraiment que vous lisiez. Lisez vous-même ce merveilleux chapitre et vous serez bénis. Alléluia. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Josaphat a commencé sa prière par une déclaration. Il a déclaré qu'il était reconnaissant de la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Il était reconnaissant parce que ce Dieu-là était tellement merveilleux. Et il a rappelé à Dieu ses bienfaits. Alléluia. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a fait pour son peuple. Alléluia. Et puis Josaphat, c'est comme s'il était en train d'exprimer sa confiance. Oui. Et il savait qu'il n'y a que Dieu qui pouvait résoudre ce problème. Je veux que tu adoptes cette attitude dès ce matin. Adopte cette attitude. Lorsque les difficultés surviennent et que tu es abattu, tu te sens effrayé, tu te sens paniqué, tu es pris d'une peur incroyable, garde confiance à Dieu. Car oui, l'ennemi va nous attaquer. Mais notre première réaction doit être de chercher la direction et le réconfort du Seigneur. Alléluia. Cherchez le réconfort auprès du Seigneur. Résistez, avancez, combattez. Alléluia. Nous devons chercher Dieu en premier. Oui, Dieu peut nous orienter vers une personne pour obtenir un conseil. Oui, Dieu peut nous orienter vers ton pasteur, vers un bien-aimé de le Seigneur, vers quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui a fermé de la prière. Oui, Dieu peut nous orienter. Cherchons en premier le Seigneur. Cherchons en premier le Seigneur. Alléluia. Que ta foi ne vacille pas. Prends l'attitude, adopte l'attitude de Josaphat. Voilà pourquoi je vais encore lire pour continuer cette merveilleuse lecture. Je vais prendre toujours 2 Chroniques chapitre 20. Je vais prendre à partir du verset, je vais prendre de verset 14 au verset 16. Verset 14, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu afin de te fortifier, toi qui m'écoutes, afin de te donner de la force et que tu ne tombes pas, que tu ne cèdes pas à la peur. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 14 à 16. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et il en vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Ça sera Dieu qui combattra. Wow. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tite. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Je continue, versets 17 à 18. Judas, excusez-moi, j'allais répéter, je vais prendre maintenant au 24-25, j'avance, verset 24-25, pardonnez-moi. Alléluia. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les vallées de Juda. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter.
Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car ils étaient considérables. Waouh! Là, nous voyons versets 24 et 25. Et je vais un peu récapituler l'histoire, comment ça se passe. Quand le prophète, l'homme de Dieu, donne cette orientation au roi, que ne craignez point, quand Jacaziel dit, ne craignez point, soyez attentifs à tout habitant de Juda et de Jérusalem, soyez attentifs. Et il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce sera pour vous, ce sera vous qui combattrez, ce ne sera pas vous qui combattrez, mais Dieu. Il dit, Dieu combattra pour vous. N'est-ce pas qu'il dit, gardez silence et je combattrai pour vous. N'est-ce pas qu'il dit, pour les peuples d'Israël qui sortent en Égypte, que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Et pour ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que les Ammonites que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Les Maonites que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. Alléluia. Les Moabites que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus. La maladie que tu vois maintenant, tu ne le verras plus. Le chômage que tu vois maintenant, tu ne le verras plus. Le célibat que tu vis maintenant, tu ne le vivras plus. Alléluia. Cette situation difficile que tu crois difficile, ça passera. Josaphat a eu la foi, il a eu confiance en Dieu, il a invoqué Dieu, il a décrété un jeûne et tout le peuple de Juda a jeûné, a prié, a cherché la face de Dieu. Il y avait là une atmosphère de foi et de confiance en Dieu. Et Dieu a agi. Dieu est parti de le camp des Moabites et des Ammonites et Dieu a mis la confusion et entre eux, ils se sont entretués. Ils se sont entretués comme Dieu a fait pour Gédéon. Gédéon, bien-aimé de le Seigneur, il était en nombre numérique inférieur. Mais lorsqu'il est allé dans le camp des Madjanites, la Bible dit que les Madjanites se sont entretués entre eux, il y a eu confusion. Et ici aussi, il y a eu confusion, bien-aimé de le Seigneur, entre les Moabites et les Ammonites. Il y a eu confusion, bien-aimé de le Seigneur, dans leur camp. Les Moabites, les Ammonites et les Maonites se sont entretués. Et ils sont venus trouver que des cadavres. Et lorsqu'ils sont arrivés, en lieu de combattre, ils n'ont pas combattu. Et lorsque vous allez lire, vous allez voir que même quand ils sont venus au combat, au devant, Josaphat, Dieu a donné des orientations qui mettent devant ceux qui vont louer l'Éternel, les adorateurs du peuple. Alléluia, ceux qui jouent de la harpe, ceux qui jouent de la lutte, du tambourin, ceux qui jouent... Au devant, il y avait des louanges et des adorateurs. On les commet des archers, on les commet des soldats de première ligne, mais on met des chantres, on met des adorateurs. Alléluia. Donc, ils allaient déjà avec des cris de joie, de louange et d'adoration au combat. Alléluia. Et arrivé là-bas, ils ont eu la victoire. Ils ont eu la belle surprise de voir que les Moabites, les Ammonites et les Maonites, tous sont morts. Il n'y a que des cadavres. Dieu a agi puissamment. Ils n'ont même pas combattu. Ils n'ont même pas levé le petit doigt. Ah, bien aimé. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Dieu a donné la victoire. Et encore, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Ils ont laissé des richesses. Les ennemis ont laissé des richesses. Et la Bible dit que nous, les enfants de Dieu, on s'est mis à piller. On s'est mis au pillage. C'est-à-dire qu'on a pris leurs richesses. Il y en avait tellement qu'il était difficile de tout prendre. Alléluia. Oh, ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris, sache que Dieu va te le donner au centuple au nom de Jésus. Tes ennemis vont tomber. Ils vont tomber, ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ton mariage, ceux qui en veulent à ta santé, ils vont tomber. Ceux qui en veulent à ton bonheur, ils vont tomber au nom de Jésus. Et tu vivras la victoire. Et tu témoigneras le nom de Dieu. Place toute ta confiance en l'Éternel et il agira. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et que le Seigneur nous donne des Josaphat et des temps modernes au nom de Jésus. Dieu vous bénisse.